Qui a été fait à l'étranger, en France pas encore. C'est une opération in utero, c'est un fœtus atteint d'une malformation qui a donc été opéré dans le ventre de sa mère au combien? Cinquième mois de grossesse. Alors pourquoi? Plusieurs questions. Pourquoi opérer avant la naissance? Parce que sinon ça se fait parfois après, souvent même. Et qu'est-ce qu'on peut attendre d'une telle prouesse chirurgicale? On va voir ça avec vous. De quelle malformation ce fœtus souffrait-il? Alors, il souffrait d'une malformation qu'on appelle le spina bifida, qui est une malformation de la colonne vertébrale, qui est une malformation grave puisque ça peut compromettre l'acquisition de la marche chez l'enfant et aussi le développement intellectuel. Une malformation qui concerne à peu près 800 fœtus par an en France. Et dans la plupart des cas, les mamans choisissent une interruption médicale de grossesse quand on leur annonce le diagnostic qui a été fait de façon prénatale par l'échographie. Et dans ce cas précis, la maman n'a pas choisi cette option-là et c'est pour ça que l'équipe chirurgicale, enfin l'équipe de médecine fœtale de l'hôpital Trousseau avec l'équipe de neurochirurgie de l'hôpital Necker ont proposé cette solution-là. Habituellement, quand elle demande à être avortée, c'est ça? C'est ça, une interruption médicale de grossesse, Oui. parce que c'est une malformation grave encore une fois. Voilà. C'est la première fois que ça se passe, en France en tout cas. Il y a eu déjà en France, il y a une vingtaine d'années, des fœtus opérés in utero, mais pour d'autres malformations. Il y en a eu très très peu, 2 ou 3 cas. Mais malheureusement, ces fœtus étaient nés, enfin ces bébés étaient nés quelques jours ou quelques semaines après l'intervention. Parce que vous savez, donc pour faire ce genre d'intervention, en fait, on va ouvrir, comme une césarienne en quelque sorte, on va ouvrir l'utérus de la maman pour opérer le fœtus et ensuite le refermer. Et le problème, c'est que à l'époque, on n'avait pas de médicaments assez performants pour éviter les contractions utérines suite à ce genre de chirurgie. Et donc, les bébés étaient nés grands prématurés. Et là, donc, si on l'opère à 5 mois, un mois plus tard, il risque ou même parfois quelques jours plus tard. Voilà. Et donc là, vraiment, le bébé est né quasiment à terme. Et donc, c'est pour ça qu'on les médecins ont attendu que le bébé naisse avant de révéler cette première chirurgicale. Alors, effectivement, pourquoi opérer avant la naissance? C'est bien parce qu'on veut donner plus de chances au bébé de pouvoir vivre et vivre le plus normalement possible. Alors, comment s'est déroulée cette intervention? Dans quel but? Explication en images. Ce fœtus a été opéré in utero parce que cette maman, après l'annonce diagnostique qui a été faite de ce spina bifida, c'est-à-dire d'une anomalie de fermeture de la colonne vertébrale dans le bas du dos et qui consiste en une exposition de la moelle et des racines nerveuses, a souhaité poursuivre la grossesse. Cette intervention se déroule en 2 temps. Le premier temps, on ouvre le ventre de la maman, ça permet d'accéder à l'utérus. Ensuite, sous échographie, on repère la position du fœtus et du placenta et on vient bien sûr à distance du placenta pratiquer une ouverture sur 5 cm de l'utérus qui permet d'avoir accès à la cavité amniotique. À chaque moment de l'intervention, le fœtus demeure dans l'enceinte amniotique. Le deuxième temps est le temps neurochirurgical. Il consiste à recouvrir par des tissus la moelle épinière et les racines nerveuses qui, dans cette malformation, du fait de l'ouverture des vertèbres en arrière, se trouvent extériorisées. Les conditions sont particulières parce que le fœtus à 5 mois mesure environ 15 cm et les tissus fœtaux sont plus fragiles, donc la technique chirurgicale est peut-être plus encore délicate. Mais la technique est comparable à celle que l'on utilise pour opérer les nouveau-nés qui présentent cette malformation après la naissance. Cette intervention est un succès dans le sens où, malgré le caractère relativement invasif de la chirurgie fœtale, cette petite fille est née à terme. Et c'est un succès dans le sens où cette chirurgie fœtale a permis de totalement corriger les anomalies cérébrales qui étaient associées à cette malformation du bas de la colonne vertébrale. Alors l'espoir pour cette petite fille, c'est tout d'abord du fait de cette protection cérébrale, d'avoir un développement et un apprentissage qui se fassent normalement. Et ensuite, il y a un long travail de rééducation et de prise en charge spécialisée pour faciliter, dans un premier temps, le fait qu'elle puisse se mettre debout et on l'espère peut-être un jour qu'elle puisse apprendre à marcher de manière autonome.
Cela, ils n'ont pas beaucoup de cas qui se présentent, puisque vous disiez vous-même, la plupart du temps, les mères effrayées à l'idée que leur enfant ne pourra pas marcher et qu'il aura un cerveau un peu abîmé, disent on avorte. Oui, bien sûr, c'est pour ça et que... alors, ça fait des années que ça doit... cette recherche, ça fait combien de temps alors là, ces deux équipes médicales et chirurgicales ont travaillé depuis au moins 15 ans, 15 ans de recherche, 15 ans d'expérience d'opération sur des agneaux qui avaient cette malformation. Voilà, donc c'est des médecins qui avant opéré des animaux atteints de ces malformations sans cesse pour s'entraîner jusqu'à arriver évidemment au cas humain. Voilà, et si j'ai le temps, juste un petit cadeau de Noël, une idée de cadeau de Noël. Un par chronique. Voilà, un livre qui s'appelle Bretagne, terre hospitalière. Donc on joue sur l'hospitalité et sur l'hôpital. Et en fait, on oublie parfois que les hôpitaux sont aussi des monuments, des œuvres architecturales et donc de très très belles photos d'hôpitaux signées par le photographe Philippe Chagnon. Dans la série des idées cadeaux, ça continue. Laura du Web a des choses à vous dire. Ça sera comme ça jusqu'au 24 au soir. Non, oui, 24 au matin. En plus, ça concerne le web et la santé, William. C'est-à-dire? Puisqu'il s'agit du premier oreiller anti-stress. Oh. Mais oui, en plus, je l'ai testé. Vous ne me trouvez pas beaucoup plus zen depuis quelque temps? Très détendu. Et voilà, pourquoi? Parce que dans cet oreiller, il y a des copeaux de bois d'arole. C'est ce qu'on me demande de dire. Hein. Non, mais attendez, je suis très détendue. Ultra zen, il y a des copeaux de bois d'arole qui permet d'avoir un meilleur sommeil puisque ça ralentit votre rythme cardiaque et ça vous fait économiser des battements de cœur. Copeaux de quoi? Des copeaux de bois d'arole. D'où ça vient, ça? On ne sait pas. Écoutez, ça, je ne suis pas allée faire une enquête sur le balcon, non? Je vois juste que je suis beaucoup plus détendue avec vous le matin. Ne le laissez pas sur le balcon parce qu'il pleut beaucoup avec les copeaux. Merci, à tout à l'heure, détendu. Dans quelques